Bonjour mes enfants, nous allons continuer la deuxième séance de cette leçon qui est la deuxième partie du texte. Mais avant de l'étudier, on doit faire un petit rappel de ce qu'on a dit durant la première séance de la vidéo précédente. Alors si vous vous rappelez, nous avons dit que le texte documentaire se diffère d'autres types de textes. Il a une forme particulière, il est illustré, il donne des informations et des explications. Il ne raconte pas bien sûr une histoire. Concernant le contenu du texte qu'on étudie maintenant, il nous donne des informations sur un animal aquatique qui est l'étoile de mer. Et d'après les informations qu'on a pu élaborer dans la première séance, c'est qu'il a d'abord une forme d'une étoile. Il n'a pas de tête ni de pattes, il contient 5 bras. Au bout de chaque bras, il y a un ocelle. Et l'ocelle, comme on a dit la première séance, c'est un mini-œil ou petit œil avec quoi il détecte la lumière. Aussi, il a des petites pointes dures pour se protéger. Il obtient un madréporite qui est une partie au centre de l'étoile de mer. À travers cet organe, l'eau peut circuler. Et finalement, on a dit aussi que l'étoile de mer peut bouger ses bras, mais il ne peut pas se déplacer avec. Et c'est la question où on s'est arrêté, la première séance. Donc pour continuer, nous allons lire la deuxième partie ou la partie suivante, si vous voulez. Alors je commence la lecture. Sous ses bras, l'étoile de mer a des pieds minuscules. Les pieds bougent dans tous les sens, ils peuvent même s'étirer. Les pieds se terminent par des ventouses qui se collent partout. Les mini-pieds s'appellent des podia. La bouche de l'étoile de mer est ici. Donc, je commence l'explication. Sous ses bras, l'étoile de mer a des pieds minuscules. C'est-à-dire que sous chaque bras de l'étoile de mer, on trouve des petits pieds. Soit on dit des petits pieds, soit on dit des pieds minuscules. Alors, si vous voyez la photo, vous allez trouver les petites parties qui sont en bas, blanches. Ce sont les pieds minuscules de l'étoile de mer. Alors, les pieds bougent dans tous les sens. Ils peuvent même s'étirer. Alors, regardez les pieds. Ils sont tellement mous. C'est pour cela qu'ils bougent dans tous les sens. Et ils peuvent même se détendre. Les pieds se terminent par des ventouses qui se collent partout. Alors vous allez trouver, même s'ils sont petits, vous n'allez pas les voir facilement sur la photo, mais il faut savoir qu'au bout de chaque pied, il y a une ventouse qui peut se coller partout. Les mini-pieds s'appellent des podia. Alors on a un nom ici, un nouveau nom, c'est le nom des mini-pieds. Donc soit on dit les mini-pieds, soit on dit des podia. La bouche de l'étoile de mer est ici. Alors si vous suivez la direction de la flèche, vous allez constater que la bouche de l'étoile de mer est au centre. Continuons la lecture. Donc le sais-tu. Donc là, on remarque qu'il y a encore des informations concernant cet animal. Je commence la lecture. L'étoile de mer mange des coquillages et les ouvre avec ses bras. Et ce sont les moules qu'elle préfère. Voilà une image qui montre que l'étoile de mer aime manger les coquillages. Si une étoile de mer se fait couper un bras, il repousse. Alors on a ici une photo qui montre une étoile de mer qui a un bras cassé. Donc si l'étoile de mer se casse un bras, tout simplement il peut avoir un autre. Les oursins et les concombres de mer sont des cousins de l'étoile de mer. Alors voilà l'oursin et voilà le concombre de mer. Alors ces deux animaux sont des cousins de l'étoile de mer. Pourquoi ils ont dit ça? Tout simplement parce que ces fruits de mer ou ces animaux aquatiques appartiennent à la même famille de cet animal. Tout simplement. Donc après avoir fait la lecture, je vous propose de vous poser quelques questions juste pour s'assurer que vous avez pu retenir quelques informations dans vos têtes qui concernent l'étoile de mer. Bien. Comment s'appellent les mini-pieds de l'étoile de mer? Alors si vous vous souvenez, lors de la lecture, on a trouvé le mot podia qui désigne le mot mini-pied ou petit pied. D'accord. La question suivante, où se situe la bouche de l'étoile de mer? Alors si vous suivez la direction de la flèche, vous allez trouver au centre de l'animal. Voilà. Donc on a déjà montré la photo dans la page
sur la page précédente. Donc là, je vous ai sélectionné quelques mots qui sont un petit peu difficiles à comprendre et j'ai mis devant chaque explication une photo pour mieux comprendre. Un ocelle, c'est un terme qui signifie petit œil. Alors le point qui est rouge au centre de cet organe, c'est le petit œil ou l'ocelle. Le madréporite est une partie essentielle du système de circulation. Il désigne un organe filtreur. Alors le madréporite, c'est un organe filtreur où c'est à travers cette partie, l'eau peut circuler. S'étirer, étendre ses membres, redresser son dos pour se décontracter. J'ai donné ici l'exemple du chat qui fait l'action de s'étirer. Alors les podia sont des petits organes disposés en rangée le long du corps. Quand vous voyez sur la photo, donc les petits pieds ou les pieds minuscules sont les podia, tout simplement. Donc, pour conclure, je vous ai proposé ces questions sous forme d'exercice. Alors, vous allez même les trouver dans vos manuels. Vous allez prendre soit une feuille de brouillon, soit un cahier pour faire ce travail. Et je vous conseille de lire à chaque fois les deux parties du texte pour pouvoir répondre facilement à ces questions. Et ça reste un travail personnel. Donc, avant de finir la séance, vous devez garder dans vos têtes que ce texte documentaire nous donne des informations sur l'étoile de mer, qui est un animal aquatique et qui vit dans la mer. Il obtient une forme de l'étoile, c'est pour cela qu'il contient ce nom. Donc, n'oubliez pas de lire et relire le texte plusieurs fois chez vous et je vous dis à la prochaine.